enregistrer la vidéo. C'est parti. Ouais. Allez, ben écoute. En avant Guingamp, comme on dit. On va voir si j'arrive à avancer ce soir, si j'arrive à... Attends. J'ai oublié un peu l'essentiel. Avant de mettre de l'eau, il faut quand même le tendre. Parce que sinon, ça va galérer. C'est cool avec ça et tout le boulot avec les tétés, ça va bien t'arrondir la fin de mois. Là. Ouais, bah ouais, franchement, là, il y a besoin. Parce que mine de rien, j'ai pas été hyper productif là, c'était un peu compliqué sur les planches. Surtout que comme c'est un premier contrat, je fais partie des premiers contrats chez Oxymore. Donc autant te dire que c'est pas les mêmes tarifs que chez Soleil. Et que comme mes planches en plus elles sont super longues à faire, niveau salaire c'est pas foufou. Parce que ça dépend directement de ma production. Donc là honnêtement, toutes les commissions ça tombe plutôt bien. Donc ouais, et puis j'ai pas fait beaucoup de festivals non plus ces derniers temps, donc c'est bien aussi de s'y remettre un peu quoi. Après c'est un test là, tu vois, pour les personnages que je t'ai montré. On va voir si c'est demandé, si ça part, tu vois, voilà, c'est un test. Moi ça me coûte rien de les faire. Un peu de temps, un peu d'énergie, un peu de concentration. Et voir ce que ça donne après, quoi. Si ça part, je continuerai à en faire. Tu me dis si c'est indiscret, mais du coup, t'as pas de revenu fixe, c'est des contrats par rapport au BD en cours. Ouais, c'est ça, j'ai pas de revenu fixe. C'est, je suis micro-entreprise. Avoir le prix, mais je suis sûr que ça plaira. Ouais, oui, après, voilà, c'est... ça sera un prix intermédiaire, je vais voir. Ça sera... globalement aux alentours des commissions que je fais, je pense. En fait, ça sera sur la base des tarifs que je fais en commission, avec un plus parce que c'est du papier volant, c'est du papier libre, où t'as pas acheté l'album, tout ça, donc je vais voir. Globalement, ça sera pas forcément au-dessus de 300, je vais le mettre comme ça. Je pensais le mettre à peu près dans les 300, 350 peut-être, je sais pas, entre 250 et 350. À voir. Et ouais, les revenus fixes, non, j'ai pas de revenus fixes, non. J'ai pas de revenus fixes. C'est tu bosses, tu livres, t'es payé. Tu bosses pas, tu fais des recherches, tu fais autre chose. Tu livres pas, t'es pas payé. Donc non, c'est pas fixe. Et tous les 6 mois, tu as les droits d'auteur qui tombent, chaque droit d'auteur qui tombe aussi. Mais c'est fixe tous les 6 mois, mais c'est pas fixe au niveau de ce que tu touches. C'est complètement aléatoire en fonction des gens qui ont acheté ou pas, quoi. Donc tu peux pas vraiment anticiper. Non, c'est pas forcément simple. Ça peut être. Après, on a l'habitude, hein, on finit par s'y faire quelque part, tu vois. Ça fait 20 ans que je fais ce boulot-là et théoriquement, tu sais pas d'une année sur l'autre ce que tu vas faire, quoi. Quasiment jamais, sauf quand tu as une série ou des contrats dans lesquels tu t'engages à la rigueur, mais toutes les séries s'arrêtent, les contrats s'arrêtent, etc. Donc ouais, il faut pas avoir peur de l'inconnu ou de l'insécurité
instabilité, quoi, on va dire. Et donc, quand t'as pas un bon contrat ou que ta série, elle fait pas de droit d'auteur, ce qui arrive dans la majeure partie des cas, ben, t'es obligé de bosser comme un fou, quoi. C'est pour ça qu'au début, je te dis, je bossais 10-12 heures par jour, je touchais 700 euros, parce que j'étais lent en plus. Entre 700 et 900 par mois, quoi. Tu fais 4 pages, 3-4 pages par mois, parce que normalement le rythme minimum c'est 4 pages par mois. Le rythme correct, basique, c'est 4 pages par mois. Sauf que ben, des fois quand tu bosses bien sur Elf, j'ai appris à en faire un peu plus. J'ai réussi à avoir des rythmes de 6-10 pages par mois parfois. Mais c'est pas systématique. C'est pas systématique. Mais surtout au début, je faisais 3 pages par mois, plus 3 pages par mois que 4, quoi. Puis t'as les vacances des enfants, les impondérables, des trucs comme ça, donc tu perds très facilement du temps. C'est plus facile de perdre du temps que d'en gagner même. Et donc dans ce cas-là, bah, tu perds le salaire conséquent. Quand tu sais qu'au début, là, ben voilà, c'est un petit peu ça sur certains contrats. Les premiers contrats, j'étais payé 250 la page. 250 la page, 240 la page sur les comptes de Corrigan, Procédant, tout ça là. Donc 4 pages par mois. Voilà, en moyenne, sachant que j'en fais 3 des fois 2, des fois 4, des fois 5. Mais au début, j'en faisais plus 3 que 4. Donc voilà, ça monte pas vite, quoi. Sur Elf, j'étais beaucoup mieux payé forcément à la fin. Mais bon. Ok, les droits d'auteur, c'est basé sur toutes les BD que tu as vendues à chaque fois sur les 6 derniers mois. Ouais, c'est ça. Le droit d'auteur, ça vaut pour tous les albums que tu as fait. Donc plus tu travailles, enfin plus tu es long plus tu as une carrière longue, et plus tu es susceptible de toucher les droits d'auteur tant que tes albums vivent, en fait. Quand je dis tes albums vivent, c'est tant qu'ils sont dans les bacs. Tant qu'ils sont dans les bacs, qu'ils sont représentés, ils vivent et ils se vendent, et donc ils sont susceptibles de te rapporter les droits d'auteur. Sauf que les droits d'auteur, globalement, vis-à-vis des avances sur droit que tu touches sur les albums, en moyenne, il faut faire au moins 20 000, 25 000 ventes pour commencer à toucher les droits d'auteur. Donc tous les albums qui font moins, ben, tu sais que les auteurs ils touchent pas de droits d'auteur dessus, globalement. Sauf les auto-édités qui gagnent plus vite forcément. Mais... Et donc quand tu sais que 20 000 albums c'est assez exceptionnel dans le milieu, puisque les albums en général ils ont 2-3 semaines de durée de vie en bibliothèque, en librairie, c'est très compliqué de rentrer dans les droits d'auteur. Par contre, après, quand l'album rentre dans les droits d'auteur, tant qu'il continue à se vendre, ben, toi tu touches derrière. Yes, rien que les enfants à gérer en plus. Ouais, non, les enfants, ouais, c'est. Oui, il y a tellement d'impondérables, laisse tomber. Après, c'est une question d'organisation, il faut gérer, il faut. Question d'habitude, question de prise en charge, etc. Et là, si on prend les exemples des elfes, pour les droits d'auteur, tous les albums sont dans les droits. Je sais pas si le 33 il y est encore, mais donc tous les albums qui se vendent sur les elfes blancs, je me ramène des droits d'auteur tous les 6 mois. Donc c'est les droits d'auteur fois 6 albums, 7 albums, 6 albums. Donc ça devient intéressant avec les droits dérivés, enfin droits dérivés sur les premiers albums, parce que sur les derniers j'ai des contrats un peu plus particuliers vis-à-vis des droits d'auteur, et droits dérivés je veux dire. Finalement c'est dingue ça, je pensais qu'il fallait vendre autant, je pense pas qu'il fallait vendre autant pour être dans les droits d'auteur. Ah oui, si. Les droits d'auteur c'est une chimère pour 80% des... à vue de nez, hein, au pif, 80% des auteurs, ils voient jamais de droits d'auteur en fait. C'est pour ça qu'on va négocier des prix pages élevés pour avoir des bons contrats, parce que tu sais que de toute façon tu ne toucheras pas de droits d'auteur. Si tu touches des droits d'auteur, si tu sais que tu vas toucher des droits d'auteur, c'est pas le prix page élevé qu'il faut marchander, c'est le pourcentage
de droits d'auteur sur le prix de vente. C'est-à-dire qu'en gros, tout l'argent que tu touches en livrant tes pages, c'est de l'argent que tu devras rembourser après. C'est de l'argent qui t'est avancé. Donc il faut que tu vendes les albums pour pouvoir le rembourser. Si tu sais que tu vas pas rembourser, il faut mettre ce prix-là le plus cher possible. Mais si tu sais que tu vas rembourser, il faut que tes paliers soient beaucoup plus intéressants que le prix page. Salut KDO. Elf, ça s'est vendu à combien d'exemplaires pour les plus vendus? Les plus vendus, c'est le tome 1 des Elfes. C'est celui qui est en avance sur tous les autres. Il a dû dépasser les 200 000, je pense. Le tome 3, moi j'ai dépassé 110 000, je dois être là. Sur le tome 3. Donc c'est juste énorme. C'est vraiment énorme. Mais il faut savoir que sur les contrats, tu peux négocier les pourcentages. Par exemple, sur les contrats basiques, de 0 à 12 000, ou voire 14 000 maintenant, je crois qu'ils montent comme ça. Tu touches, avant tu touchais 8% du prix de vente hors taxe. Là, ils ont monté naturellement à 10% de base. Mais avant, c'était 8%, genre je sais pas, de 0 à 10 000, on va dire. De 10 000 à 18 000, par exemple, ça sera 10%. De 18 000 à 25 000, ça sera 12%. Et au-delà de 25 000, c'est 14%. Donc, quand tu sais que tu vas toucher les droits d'auteur, c'est bien que tu touches, genre, tu commences à 10% au lieu de 8%. Et que tu fasses descendre ta truc enfin, tes barèmes genre à 10 000 au lieu de 12 000, à 13 000 au lieu de 15 000, des trucs comme ça, tu vois. Que tu passes plus rapidement possible au barème suivant, genre de 10% à 12%, de 12% à 14%. Parce qu'au plus tôt tu passes sur ces barèmes-là, au plus tôt tu as remboursé tes avances sur droit, et au plus tôt tu touches des droits d'auteur. Et au plus ces droits d'auteur seront importants derrière. Et c'est dingue, les pourcentages sont tellement faibles. Oui, bah oui. Oui. Et encore, c'est quand je te dis, là on s'est battu, ils nous ont accordé ça, ils ont été magnanimes là-dessus, les éditeurs. On commence à 10% du prix de vente hors taxe des albums, donc 10% des prix de vente hors taxe des albums à se partager entre tous les auteurs, c'est-à-dire dessinateurs, scénaristes et maintenant aussi coloristes. Parce que ça c'est aussi autre chose sur laquelle nous on s'est fait enfler auteurs, c'est que ils ont fait passer les coloristes dans les droits d'auteur. Ce qui à la base paraît être une bonne idée, sauf qu'avant les droits d'auteur pour les coloristes, il n'y en avait pas parce qu'ils étaient payés au forfait et ils touchaient tant par album, point. Et les scénaristes et les dessinateurs touchaient les droits d'auteur. 10% du prix de vente hors taxe à se partager, donc 5% chacun du prix de vente hors taxe des albums. Globalement, c'est à peu près 50 centimes. Et un beau jour, ils sont arrivés, ils ont dit bon les gars, maintenant les coloristes font quand même un boulot de ouf. Bonne idée, ça serait bien de les faire passer en droit d'auteur. Oui, pas de souci. Donc toi, t'es naïf, tu dis t'es auteur, tu te dis bon, ben c'est cool, ils vont le passer en droit d'auteur. Donc ils vont faire 10% plus 2% de droits d'auteur pour le coloriste. Non, ça reste à 10% et c'est toi qui te retrouves à partager, tu as 4,5 et 1% pour le coloriste. Donc de collègues de travail qui bossent avec toi sur un projet, tu te retrouves toi engagé sur un projet où tu vas payer ton collègue à la place de l'éditeur. Donc je me retrouve moi finalement, scénariste aussi, on se retrouve à payer le coloriste sur notre propre projet à la place de l'éditeur, l'enflure. Et quand tu dis ouais mais c'est pas juste, c'est pas normal les gars,
Quand tu dis c'est pas à moi de payer mon collègue, c'est mon collègue de travail, c'est pas moi, je suis pas le patron en fait, je suis juste collègue de travail. Ouais, tu lui diras pourquoi il a pas eu de droit au droit d'auteur alors dans ce cas-là. Genre, non, c'est pas moi qui décide si je mets des droits d'auteur ou pas, mais à un moment donné, c'est toi qui décides si tu enfles tout le monde ou pas aussi par contre. Pas très honnête quoi. Mais c'est ça, c'est un peu la même chose que dans la société, tu vois, un macroniste. Tu fais payer, tu fais porter la charge au plus grand nombre, au plus petit, pour que les gros ils amassent un peu plus. Ouais, c'est comme ça dans toutes les maisons d'édition. En fait, dès qu'il y a une bonne idée qui est trouvée, une bonne idée entre guillemets dans une maison d'édition qui est trouvée, tu sais, c'est comme les syndicats, hein. Tu as les syndicats d'auteurs, mais tu as les syndicats des éditeurs. Et ils sont mieux organisés que nous en général. Donc dès qu'ils trouvent une bonne idée, tu peux croire que la bonne idée, elle se propage très très vite entre eux. Ça, il n'y a pas de souci. Donc ouais, c'est global. C'est pour ça aussi que la plupart des éditeurs sont passés au forfait pour un album. T'es plus payé en avance sur droit, t'es payé au forfait. Plutôt que de te dire, tiens, tu vas toucher, je sais pas, 200, 300 la page que tu livres, ben, ils te disent, ben, tu vas être payé 4000 euros pour l'album total. Sauf que 4000 euros au prix page, tu retombes à 50 euros la page, quoi, tu vois. Tu le calcules pas forcément au début, ça. Donc bon. Et c'est souvent quand tu étais jeune auteur comme ça, tu es tellement content de signer que tu signes tout, quoi. Du moment que tu mets un pied dans le milieu, tu signes tout. Le premier contrat que j'ai signé à, je crois, il me semble, c'était 150 euros la page. 150 euros la page, j'en fais 3 par mois. Mais bon, j'ai considéré ça comme un stage rémunéré, tu vois. J'ai fait qu'un seul album. De suite après, second album, j'ai signé avec Jean-Luc et il m'a mis à 250 la page déjà. Plus normal déjà. Mais 10%. Alors attends, est-ce que ça explique la multiplication des projets crowdfunding? Oui, ben. Je pense parce que la plupart des gens se rendent compte que ben, si tu as une bonne communauté par exemple, ça a été le cas pour Maliki par exemple. Hein. Maliki, je sais pas si vous connaissez, il faisait du webzine, c'est-à-dire qu'il avait un boulot d'animateur, je crois, il me semble, un truc comme ça. Mais en marge de son boulot, toutes les semaines, il faisait un strip, un webtoon comme ça. Je crois que c'est Maliki ou c'est un autre du genre. Et il faisait un webzine, il faisait un strip BD comme ça. Et un jour, il s'est fait une communauté de fous comme ça. Et on lui a dit, ah, mais tu devrais les publier, tu devrais l'éditer, c'est trop bien. Et ok, d'accord, il est allé voir les éditeurs. Enfin, la personne en question est allée voir les éditeurs. Et les éditeurs ont dit, ouais, c'est bien, c'est super, ouais, on prend au forfait 2 ans de travail, hein, 2 ans de travail, c'est 2 albums. Ouais, il a eu sur trois éditeurs, il a eu une proposition à 3000, une proposition à 4000 et une proposition à 6000, un truc comme ça. Il a fait, bah non, 2 ans de travail pour 3, 4000, 6000 euros, non. Et il a fait un crowdfunding. Il a fait de son côté et je crois qu'il a récolté 100 000 euros, un truc comme ça. Donc, bon, voilà quoi. L'intérêt de l'éditeur, c'est que tu ne bosses pas. C'est un boulot, l'édition, tu vois. La plupart des auteurs, ils savent pas bosser en tant qu'éditeur. Ça les saoule. Moi, ça me saoulerait, moi, d'avoir à faire le travail d'un éditeur. Mais en théorie, on peut tous s'en passer. Avec le crowdfunding aujourd'hui, on peut globalement se passer d'un éditeur. Même si l'éditeur, il a quand même son réseau, il a son réseau de communication, il y a quand même beaucoup de choses qui sont à son avantage. Mais si l'auteur il a sa communauté déjà qui a grandi de son côté, etc.,
n'y a pas forcément intérêt à aller chez un éditeur. Après, il y a plein de pièges dans l'auto-édition aussi, par contre. Hein, c'est pas non plus la joie, quoi. Il y a des gens qui ont fait l'album, les 90 derrière, ils vont où? Du coût de fabrication, matériaux d'édition. Je pense qu'à des hauts du taf, mais ça doit rapporter plus. Ouais, les 90%, la plus grosse part, mais c'est relatif, part chez les chez les libraires. Mais bon, et c'est aussi parmi ceux qui ont le plus de charges, je crois. Il y a l'éditeur, il y a l'imprimeur, il y a le diffuseur. Globalement, il y a quand même pas mal de parts, quoi, au milieu. Ce qui est sûr, c'est que les auteurs, ils ont la plus petite, par contre. Ça, c'est sûr. Ou en tout cas, une des deux plus petites. Il y avait un camembert qui tournait pendant longtemps là, sur internet. Faudrait que je le retrouve. Hmm. Après, quand tu as la chance, ben, tu tombes sur un projet. Bah, déjà, quand tu tombes sur quelqu'un en qui tu peux faire confiance, ou en tout cas qui te fait confiance, bah, voilà, tu es content, déjà. Et après, quand tu tombes sur un projet genre comme Elf ou quoi, ben là, c'est juste topissime, quoi. La plus petite pour ceux qui ont tout fait, quasi dans la BD, ouais. Salut Manu. Et oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est pour ça que voilà, il y a beaucoup de levées de boucliers, beaucoup de marchandage. Parce que derrière c'est pareil, on se fait. Enfin bon, au niveau des cotisations, tout ça, je vous épargne un petit peu les détails, mais on se fait bien enfler comme il faut aussi. Donc voilà. Voilà. Ouais, j'ai carrément. J'arrête pas là. Et encore là, je montrais à Christophe là, avant que tu arrives là, à KDO. Là, j'ai commencé à préparer aussi, comment ça s'appelle, des dédicaces améliorées, sur le même principe que les commissions, mais que je prépare. J'ai préparé des séries de personnages comme ça que j'amène en festival. Comme ça, il y a ceux qui veulent une dédicace rapide, qui auront une dédicace rapide, et puis ceux qui veulent une dédicace améliorée, ils auront un truc, un portrait déjà tout préparé, ancré, coloré.
Comment ça? J'ai préparé une série là pour voir un petit peu si ça intéresse les gens ou pas, s'ils prennent. Et puis après on verra quoi. Je tente un coup là, on va voir. J'ai reçu mes 2 dédicums de Bertrand Benoît. Ah là, mais qu'est-ce que je suis pas déçu. Ouais, Bertrand, il est. C'est un bel enfoiré, Bertrand. Non, je kiffe son boulot. Il est trop balèze, Bertrand. Je, en couleur, en dessin, il est au top, lui. J'aime beaucoup. Tu as une idée des tarifs de dédicaces améliorés? Ouais, globalement, je pars sur le même principe que mes commissions. Et je les mets un poil plus cher parce que c'est des feuilles en A4+, et indépendantes, volantes. Mais comme c'est des bustes, globalement, ça serait entre 250 et 350. Je vais voir. Je vais voir. Globalement. Ça, regarde. Attends, je les ai mis où? Tu vois, je préparais. Là, pendant que je prenais le café avec ma famille, je préparais des, des dédicaces comme ça, sur le même principe de ce que je fais là. Donc je vais ancrer, coloriser rapidement et proposer ça en marge des festivals. Donc je fais des séries de 2-3 personnages, enfin 2 ou 3 exemplaires de chaque personnage. Pour l'instant j'en ai fait que 2-3 là. Là je fais toutes les commissions que je peux déjà sur le tirage de tête. Et quand j'aurai fini toutes celles que j'ai à faire et que j'en aurai plus, je me concentrerai sur une série comme ça là avant de monter. Et quand j'en aurai marre que j'en pourrai plus, je reviendrai sur mes planches rapidement. Ouais, je viendrai avec des ex-libris, des originaux, mon travail aussi au cas où, toujours. Je vais essayer d'amener max de choses. Après, bon, voilà, je serai en train, donc je pourrais pas forcément tout prendre non plus, mais... Non, de la tache de café, pour que ça soit plus crédible, ouais. Ouais. Ouais, ça viendra après, la tache de café. Ah ouais, bien, bien, bien. Il a repris les poses à son profit, c'est bien. C'est très bien. Elles sont plus baraquées que les miennes, ces Aliana. Je regardais un petit peu les commissions de Bertrand. Saint-Malo, tu seras uniquement chez BD Enfer ou un peu chez Soleil? Uniquement chez BD Enfer. C'est lui qui me paye les billets, c'est lui qui me loge. Donc c'est lui qui aura ma présence, c'est normal. À la rigueur, si je vais sur le stand Soleil, ça serait uniquement en dehors des horaires que m'aura proposé Jean-Marc. Ce sera pas impossible, hein, j'y passerai peut-être, sans forcément dédicacer d'ailleurs.
Mais, c'est Jean-Marc qui paye, donc c'est normal que ce soit lui qui les dédicaces. Le deuxième, c'est tiré d'un jeu de cartes Gosu auquel j'ai joué. Ok. J'ai rendu compte que c'était lui qui avait dessiné certaines cartes, je lui avais fait signer. Ouais, mais ouais. Ouais, mais c'est mérité, hein. Enfin, je sais pas après ce qu'il fait comme boulot à côté. Mais puis c'est quelqu'un de bien, en plus Bertrand, là, vraiment, rien à dire sur lui, quoi. Euh... Quelqu'un peut me rappeler ce que BD Enfer? Ouais, c'est un éditeur. C'est l'éditeur qui fait les tirages de tête. Il est spécialisé dans les tirages de tête des albums. Celui qui fait celui du tome 3 par exemple. Ouais, Bertrand, ouais, il est trop sympa, clairement. C'est toujours un plaisir de le recroiser. Et Jean-Marc est adorable, bien sûr, c'est clair. Jean-Marc et sa compagne sont tous les deux très, très gentils, adorables. Ouais. J'ai décidé de lancer mon live ce soir parce que je voulais concurrencer Squeezie là. Il a un site où tu retrouves ce tirage, quelques vidéos sur YouTube. Ouais, il avait les premiers lives d'ailleurs que j'ai fait et que j'ai pas enregistrés. Il les a enregistrés et je crois qu'il les a mis sur son site. Mais je l'ai pas, j'ai pas ses liens, tout ça là. Ouais, il fait un boulot de qualité, ouais, clairement. Il fait un super boulot. Bon, faut que je prépare mes affaires pour demain. Ah merde, j'ai flingué ton programme, désolé. Bah écoute,
Bon, je suis désolé. Non mais c'était cool quand même, tu vois. C'est passé, on s'est posé un petit peu, on papote. Putain, il fallait profiter de boire un café là, tranquille. Ça me fait plaisir de voir ton talent reconnu, c'est juste valeur. Ah ben, le mien tu parles là. Ouais, non mais... non mais c'est cool, c'est cool. Ouais, moi je m'amuse, je fais les trucs à mon niveau. Hein, mais oui, c'est carrément cool. Ouais, en ce moment je m'éclate, ouais, carrément. J'avoue que je prends plaisir à faire tout ça. Beaucoup de dynamisme là, un peu. Je suis pas mal aidé aussi de mon côté, hein, mais c'est plutôt cool. Donc ouais, on met les choses un peu en ordre à plein de niveaux. Donc c'est chouette. Là, pareil, là, j'ai mon fils là, il m'a montré comment améliorer les liens sur les réseaux sociaux, tout ça. Je fais, c'est vraiment pas ma génération, c'est un truc de fou. Mais bon, faudrait que je le fasse, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre tous les liens, genre Facebook, Instagram, tout ça, je mets juste un lien sur lequel il y aurait mon portfolio et tous les liens vers tous les réseaux sociaux. C'est ce qui se fait maintenant un peu genre LinkedIn ou un truc comme ça, je sais pas trop, mais là, honnêtement, Manu, tu vois, ce que j'aimerais vraiment faire, euh, là j'ai ma chérie qui veut faire un peu de peinture et tout ça en mode art déco. Je veux profiter là on se fera probablement des ateliers peinture. Et je veux profiter un peu de ce moment-là pour faire des trucs beaucoup plus grands. Faire de la peinture, un peu lâché, toujours dans l'illustration, probablement dans Elf, tout ça, mais en beaucoup plus grand, plus ambitieux. J'aimerais bien un peu faire ça, voir ce que je peux faire, ce qui peut sortir. Par attention avec l'IA, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as voulu dire, KDO? Beaucoup de dessinateurs passent sur Cara pour protéger leur création. Ah oui, ah oui, j'ai cru voir passer ça rapidement, ouais. Ouais, je t'avoue que je suis un peu à la rue là, sur ça aussi. Ça fait vraiment quelque chose de passer sur Cara? S'il n'y a personne, bon, après, si on peut multiplier les trucs sans inconvénient, peut-être, mais déjà, dès que tu fais un truc, faut passer sur 10 réseaux sociaux différents, là, en rajouter encore un, la flemme, quoi. Oh, projet, c'est bien, c'est beaucoup parlé, c'est juste des sessions art déco, tu vois. Elle sait pas dessiner ou peindre, elle avait envie de faire des trucs, se tester, s'amuser, tout ça.
Et donc du coup c'est l'occasion de peindre, de faire des ateliers peinture, apprendre 2-3 trucs, tester. Et puis derrière, ben moi en même temps de faire autre chose à côté, de travailler en plus grand en tout cas. Elle, il faudrait qu'elle travaille en grand, donc je ferai la même chose. J'en profiterai aussi. Parce que on ferait ça en extérieur du coup. Le même univers, ouais, ça serait un petit peu globalement de l'illustration, tu vois. Je serais trouvé un truc qui serait sympa à faire. Je sais pas encore trop quoi. Et pas sur les réseaux type Facebook des images de moins bonne qualité. Ouais. Ouais, ça je sais pas faire ça. Après, le vol ça a toujours existé hein, de toute façon. Mais bon, avec l'IA c'est encore différent. Après j'ai rempli le formulaire là pour faire en sorte que justement mes données soient pas récupérées par l'IA. Sur Facebook notamment. Je sais pas si c'est efficace, si ça marche, mais bon. Au moins c'est fait. C'est vraiment cool, une espèce de hobby commun quoi. Oh, pas. On peut pas parler de hobby là non plus, mais, euh, mais déjà au moins de faire des choses quoi. Après, oui, les hobbies communs c'est toujours cool, on en a quelques-uns, c'est sûr. De toute façon, il y en a plein, on fait tellement. Enfin bon, ça on se prive pas. Putain, ça part vite la peinture quand même, hein, mine de rien. Alors, je me rends compte là. Putain, j'arrête pas de tomber sur des vidéos là en ce moment. Le yen, il est à. Genre, l'euro est à 170 yens. L'euro te donne. 1 euro te donne 170 yens. Quand j'étais parti au Japon, 1 euro c'était 120 yens, un truc comme ça.
Je veux dire, c'est un truc de ouf là en ce moment. Au moins, ta chérie retient mon nom par rapport à ton hobby, ouais. Ouais. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Bah, c'était cool, ça t'a fait plaisir au moins. Elle a tout fait dans ton dos là. Ah là là. Hop. Ça, c'est un appel. Ah ouais, chouette. Et là, c'est quoi ce que tu m'as envoyé là? Du coup. Alors. Pourrais-je te demander de remonter ton graphe pour voir l'ensemble? Tu veux dire ça là? Je viens de t'envoyer une image créée par l'IA en s'inspirant de ton travail. Ah ouais? Bon, ça va, il y a de la marge. Je sais pas, j'ai pas reconnu mon style du tout, quoi. Ouais, ouais, par endroit, ouais, effectivement. Je vais montrer, voir si est-ce qu'on voit quelque chose. Donc ça, c'est fait par IA, ça. Ok, ma foi. Ouais, il y a des détails, graphisme dans les pattes, des trucs comme ça, mais bon. Bah, ouais, il y a encore de la marge. Après, bon, c'est comme, enfin, je sais pas, je comprends pas les gens là qui battent l'IA, quoi. Je sais pas, c'est moche, quoi, parce que c'est toujours la même chose. Je sais pas. Alors oui, il y a toujours ceux qui vont y voir le profit. Ils disent, ah super, on n'aura pas payé un graphiste, on n'aura pas payé ceci. Bref, ça va tuer certains métiers, ça c'est certain par contre. Mais bon, mais c'est moche, quoi.
Ouais, c'est... je sais pas... LOL, quoi. Après, voilà, hein, une chose est sûre, c'est que ce dessin, il a pas d'âme, quoi. Il avait pas d'âme, ce truc-là. Donc ça va, moi, je sais pas trop. Ce qui fait flipper dans l'IA, c'est que ça évolue très vite, ça, c'est pas rassurant. Ça, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Mais de toute façon, on est en train de... On est en train de refaire le scénario de Terminator, hein. Y a pas de souci, hein, tout va bien. On y va franco. Quand t'entends des abrutis comme Laurent Alexandre, là, qui sont là, ils sont en train de bader à fond l'IA, ils sont en train de bader à fond comment on appelle ça, là? Le... Je sais plus comment il appelle son courant son courant sectaire, là. Le transhumanisme, là. Il va se mettre des puces partout pour... juste par peur de mourir, là. Il veut rentrer... il veut rentrer en mode cyborg et tout. Bah, écoute. Et en plus, avec ce genre de discours, ouais, ça sera génial pour l'humanité. Mais genre, mec, genre, tu crois qu'à un moment donné, si les gars, ils découvrent un moyen de vivre plus longtemps, euh, ou voire de plus mourir du tout, tu crois que c'est l'humanité qui va en profiter? Genre, vraiment? C'est pas toi qui va en profiter, c'est personne qui va en profiter, c'est juste les 10 plus riches du monde qui vont s'approprier ça, qui vont faire tous les autres vous crevez et nous on va survivre et puis on va vous niquer tous. C'est juste comme ça que ça va finir. Ah regardez c'est possible, ok très bien, hop on met la main dessus, personne n'y aura droit sauf les plus riches. Point. Et comme on sera immortel, on sera de Dieu pour tout le monde, allez vous faire enculer, merci, au revoir. C'est juste comme ça que ça va finir. Donne le pouvoir à des abrutis, ça devient des gros fascistes. Donc, l'IA, c'est prendre et reprendre si personne produit. Donc, à un moment donné, si personne produit, on sera sur nous. Bah, ouais, dans ce que tu veux dire, c'est que l'IA, à force de piller ses sources, va les tuer, et en les tuant, il se tue lui-même, puisqu'il va finir par il va plus finir par que se pomper lui-même au final. Et donc ça sera d'une neutralité invraisemblable sa production. Donc bon après jusqu'au moment où il apprend à créer, peut-être qu'à un moment donné il apprendra à créer, on sait jamais, hein. Ça évolue vite comme on dit. Je viens d'essayer de créer Fall, c'est trop drôle. Vas-y balance. Ah, je veux voir, je vous montrerai sur le stream. Mais lol. Ah, l'image est belle, on va dire, hein, certes. Ça donne ça. Je me bats avec mon moustique. Est-ce que ça fait le point? Après, c'est intéressant de prendre des... Bon, bref, on voit pas plus que ça. Mais ouais, mais c'est ça, ça se ressemble tout.
Et encore, ouais, voilà, j'allais te dire, tiens, regarde, je zoome sur quelque chose d'intéressant. Voilà. On a encore une main à 5 doigts, 6 doigts. 3, 4, 5, 6, ouais, 6 doigts. La main, très bien. Pas de souci, tout va bien. Les femmes à 3 jambes, un truc comme ça, c'est bon. J'aime bien le crâne avec des oreilles aussi. C'est toujours sympa. Bref. Eh, salut L'Ariel, ça va et toi? Mais oui, rien qu'avec les couleurs, le mode de colorisation, tu vois que c'est de l'IA, quoi. Ouais, on est en mode colo, en se foutant de la gueule des IA, là. Là, c'est Vince, c'est KDO, là, qui m'a envoyé des trucs d'IA faits en s'inspirant de mes travaux. C'est n'importe quoi. En musique, ça fait flipper aussi, l'IA. Tu composes des trucs instantanés. Ouais, mais tout, en fait, hein, ça fait tout. Ça te crée des sites, ça te crée des sites internet en 2 secondes aussi. Ça te crée des jeux. Voilà. Après, tant que c'est un support, que derrière tu restes. Ils ont trouvé un bon compromis, j'ai envie de dire, là, le cinéma américain. C'est-à-dire ils ont réussi à protéger leur métier, notamment les scénaristes, en disant ben, pas plus de 30% d'IA dedans, et forcément un ou deux personnes qui travaillent dessus. C'est, il faut protéger un peu les métiers, sinon l'IA elle fait tout. Mais en plus c'est tellement nul. C'est tellement nul, c'est tellement. Enfin, je sais pas, ça a pas d'âme, quoi. Tu le sais, tu le vois, tu le sens, en fait. C'est laid. Tu regardes ça, tu dégueules. Je sais pas. Si t'es un peu sensible, que tu connectes un petit peu les choses, tu vois que c'est absolument pas intéressant. Je comprends pas. Tu parles un peu de l'immortalité avec l'IA, mais personne n'imagine que notre vie spirituelle n'est pas faite pour une vie à rallonge. Et Fall, c'est pas ça pour moi. Oui, Fall, c'est pas ça, effectivement, de toute façon. Et, Et c'est pas juste l'IA, il y a l'IA, mais il y a le transhumanisme aussi. Transhumanisme, c'est guérison automatique des maladies, c'est développement, décuplement de tes capacités cognitives, physiques, etc. Transhumanisme, c'est une belle merde. Enfin, après, il y en a qui kiffent, mais tu peux kiffer, mais tu peux quand même être conscient que ça va générer beaucoup de merde et voilà. Et quand tu vois un mec comme Laurent Alexandre, débile profond possible, je suis désolé, mais putain, je peux pas quoi, ce type-là, c'est pas possible. Te vendre ça sans avoir je sais pas, la jugeote minimum de se dire, ben, les gens ils vont faire de la merde avec, je sais pas, mais j'ai du mal avec ce genre de personnes-là. En fait, le problème que je reproche, c'est que ce mec-là, il partage ses trucs avec un manque de respect juste ahurissant, quoi. Un manque de considération, un manque d'humanité. Enfin bon, j'ai du mal. Bref. Mais vous êtes nombreux là, il est minuit. Vous dormez pas là? On est 5, la vache. Ah, c'est cool.
faut que j'avance maximum. Si j'arrive à finir ça ce soir, je suis content. Et là, ça fait 1 heure. D'accord. Allez, je filme me coucher. Merci encore pour le partage, Stéphane, et pour les chouettes discussions intéressantes. Ouais, bah carrément. Bah écoute, repose-toi bien, hein, parce que là, je compatis pour toi. Moi, demain, c'est grasse mat. Et bon courage, du coup. C'était cool d'être passé, comme à chaque fois. J'ai hâte de voir comment tu vas gérer le feu du dragon. Ouais, il faut que je gère le feu du dragon, c'est vrai, merde. Ouais, je vais voir ça. Bonne nuit, Christophe. Ciao, ciao. Comment je vais gérer le feu du dragon? C'est une bonne question, ça. Oh, j'ai une petite idée, mais bon, on verra. J'aurais dû y réfléchir avant de dessiner du feu. Attends, j'étais où? J'étais là. Allez, c'est un éclair. Non, vous êtes 6 là. Vous êtes 6. Enfin, après, peut-être que mon compteur il débloque aussi parce que j'ai l'impression des fois qu'il indique un peu ce qu'il veut là. Il te reste 15% de ta batterie pour le feu. Ok. Bon, on va essayer d'attaquer ça pour voir un petit peu comment on le gère. Je fais la pâte déjà. Je me dis, faudrait que je mette aussi en lien ma chaîne de jeu quand je fais de la VR. Ça peut être drôle aussi. Ah, salut Totes. Ben merci pour le follow. Et bonsoir. Tu t'es perdu, tu passais par là? Un peu en mode chill. Là, tu vois, on fait du dragon ce soir. Ouais, j'ai une chaîne YouTube de jeux aussi. Vite fait, hein, quoi. Je crois que je dois avoir 5 abonnés, je sais pas combien là, mais je partage mes parties en VR. Je fais des jeux en VR et essentiellement du Larsenaut, quoi. Genre c'est un genre de... Comment ça s'appelle là? Le hero shooter là qu'il y avait à un moment donné. J'ai cherché un stream dessin pour bosser en même temps. Ah ben voilà. Bah t'as trouvé, installe-toi tranquille. Tu bosses sur quoi? Pour les flammes, je vois un gros rush au centre et que ça glisse sur les côtés. Punaise, on est passé à 10. On est 10? Ah ouais, on est 8. Ah ouais, carrément. Oh, c'est la folie là. À minuit? Ah, je suis sûr que c'est Squeezie qui a fini son live. On a récupéré on a récupéré un petit peu les amérantes là. Quasiment sûr. Je bosse sur une planche de BD, voir les collègues en même temps, ça me dit ah tu fais quoi? Vas-y montre. Et ouais carrément. Même t'as raison, faut bosser en groupe, c'est quand même plus sympa.
Je vais changer de couleur pour le feu. Histoire de le différencier un petit peu, de faire ressortir le dragon un minimum. Hop. J'ai essayé la VR dans une boîte près de Rennes, c'est incroyable. Ah, mais tellement, tellement. Putain, c'est... Oh, mais merde, je viens de me rendre compte. J'allais dire, moi, la première fois que j'ai essayé la VR comme ça, bon, je l'avais essayé dans la boîte de production d'animation de mon pote, et c'était les premiers prémices. Mais quand je suis parti au Japon, c'était mes 40 ans, ça fait déjà 5 ans, 6 ans, 5 ans, putain, je sais plus. Ça fait déjà 5 ans que je fais la VR, quoi. Quand je suis parti au Japon, j'ai essayé, il y avait un parc de VR à Tokyo. J'ai fait, mais là, j'ai fait du Evangelion, du Mario Kart en VR. Mario Kart dans un kart, Evangelion dans la capsule d'Evangelion, quoi, en VR. À 4 avec 2 japonaises et mon pote. Et mais c'était un truc de dingue. On a niqué de l'ange. Je suis rentré de là-bas, je veux un casque VR sans fil, point. C'est pas négociable. Et il sortait juste le Quest 1 à l'époque. Je me suis jeté dessus, mais comme un mort de faim. Et là, donc, je suis passé au Quest 3. Et c'est juste la VR, c'est juste de la tuerie pour moi, quoi. Dès les premières parties que j'ai fait, j'ai rencontré un pote avec qui je joue depuis 5 ans. Et avec qui ma fille joue aussi maintenant. Oui, parce que maintenant, j'ai 3 enfants, mais j'en ai 2 sur 3 qui ont un casque VR. Voilà. Ah bon, bref. Alors attends. Mais totalement, je t'ai suivi sur Insta si tu veux. Ah oui, je vais regarder. Là, c'est un plateau de 500 mètres carrés. Oui, oh, j'ai fait c'était quoi Dragon Quest VR. Dans un hangar comme ça au Japon. Ils avaient. Mais c'était. Non, non, mais c'est de la tuerie, quoi. Alors, je regarde. Ah, j'ai pas encore reçu. Ah oui, si. Hop, alors attends. Jusqu'à 10 joueurs, oh, putain. Pourquoi tu es intimidé si tu fais de la BD? Casque VR sans fil et le flingue, c'est hyper... Ouais, mais c'est de la tuerie, c'est de la tuerie. C'est l'Arsenaut. L'Arsenaut, c'était un peu comme du... tu sais, le jeu là où t'es une équipe de 6 contre une équipe de 6 et que tu dois faire avancer un convoi, un truc comme ça, je me souviens plus comment ça s'appelle. Là. Mais c'est un peu ce genre-là, c'est juste... puis t'as tous les genres, quoi, donc c'est juste monstrueux. Oh, mais c'est super chouette ce que tu fais, dis donc. T'es chez quel éditeur? Ah ouais, c'est classe. Ouais, c'est classe. Hop. Attends. Ah, c'est chez Soleil? Ou c'est juste Pokémon Ultra Soleil qui induit en erreur? Hop. Bonne note comme ça, on voit pas grand chose là. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est pas mal. Ouais. En ce moment, je fais un petit chapitre pour Metal Hurlant, sinon pour la Belle 79. Ok, carrément. Ouais, c'est chouette Metal Hurlant aussi. Ça existe encore, ça? Bon, bah, je suis méchant. Non. Non, mais ouais. Eh oui, là, oui. Forcément, comme UBD, oui. Hop. Alors, attends. Moi, je vais gérer le feu.
Hop. C'est une commission. C'est une commission. Là, j'ai mon album, le premier album de ma série là qui est. Je bosse sur la série Elfe Blanc chez Soleil. Et, et là, il y a le tome 3 qui a été édité par BD Enfer en tirage de tête, noir et blanc, grand format, juste terrible quoi, c'est trop bien. Et donc du coup, là pour les achats, les clients tiers 2, tiers 3, pour les tiers 2, je fais une commission comme ça, en mode commande, et pour les tiers 3, c'est des blank covers, c'est-à-dire que je fais une couverture originale pour tous ceux qui l'ont commandé. Jamais fait ça, mais c'est cool, ça donne un truc sympa. Là, si tu regardes sur... elle y est plus là sur la scène Twitch, mais sur ma chaîne YouTube là, dont il y a des liens sur Twitch là. Il y a un peu tout sur ma chaîne. Ouais, bah là, j'en ai... là, des illustrations comme ça, j'en ai 7-8 à faire. Et pour les blank covers, j'en ai une trentaine là. Autant dire que je vais être en retard sur mes planches. Mais c'est cool, franchement c'est cool. Ouais, ouais, j'avoue, bah, ça remotive un petit peu parce que c'est vrai que quand t'es sur tes planches comme ça, c'est un peu le même syndrome que toi, tu bosses tout seul dans ton coin. Ah, tu arrives vite à baisser de production et quand tu baisses de production, après, ça commence à être la merde, tu commences à plus être inspiré, tu commences à galérer, tu commences à mettre 3 semaines sur une page. Et là, du coup, quand tu rentres en mode commission, bah, t'as pas le choix, il faut avancer. Enfin, c'est super cool parce que tu peux les avancer. Enfin, tu te poses pas de questions, quoi. Donc tu produis, et donc quand tu produis, tu gagnes du dynamisme. Quand tu gagnes du dynamisme, bah, sans forcément s'épuiser, hein, je veux dire. Bah, en fait, ça te donne encore plus envie de revenir sur tes planches derrière et donc d'avancer sur les choses, quoi. Hop. Je sais pas si j'aurais dû faire. Ouais, j'ai la flemme. Faudrait que je fasse une deuxième paire d'ailes là. Trop tard. Faudrait que je fasse une deuxième paire d'ailes. Allez, on va attaquer un petit peu. Alors attends, avant d'attaquer le feu, je vais finir des petits détails. Alors. Ok. Ouais, j'ai mon fils qui va rentrer. Je m'arrêterai quand il arrivera. Je vais essayer d'avancer au maximum. Allez, je vais faire ça. Il faudrait du orange, peut-être. L'orange, ça peut être pas mal. Ou le rouge. J'aime bien le rouge aussi, là. Je pense qu'un jour, je vais te faire une commande pour la poisse. Bah ouais, carrément. Carrément. Et si je fais avec ça, cette couleur-là? Ouais, pourquoi pas. C'est pas très lumineux pour du feu, mais bon. Qu'est-ce que je fais? Je pars sur du jaune, je pars sur du orange, je pars sur quoi pour le feu? Je pars sur du rouge peut-être?
Allez, passe une bonne nuit. Manu, c'était cool. C'était cool. Je vais faire ça. Allez. Je vais partir sur ça là. Et on verra bien, on va travailler avec d'autres couleurs après. Je pense que ça c'est assez intéressant. Ouais, le feu, j'attaque le feu. Ouais, ça m'arrive en ce moment. Je pas, ça m'arrivait de bosser jusqu'à 4-5 heures, mais bon là, en ce moment je suis un peu fatigué, donc je bosse le temps qu'il faut, le temps nécessaire. Ah, j'ai pas mes Posca. Je les sortirai quand je vais faire le feu. Je travaille le temps nécessaire. Normalement, je me fais des sessions de 2 heures en ce moment. Après, voilà, sauf interruption, là, quand j'ai mon fils qui va rentrer, même si j'ai pas fini, c'est pas grave. Mais ouais, je me fais des sessions de 2 heures en ce moment. Et je bosse jusqu'à 1 heure, 1 heure, 2 heures, en général. Mais je bosse tout l'après-midi, je fais des lives aussi. Un peu tout au long de la journée, un peu au pif, quoi. Quand je me sens, des fois. Des fois, je suis pas forcément super régulier, mais bon. Ouais, 4-5 heures du mat, ouais. Bah, il y a des moments, j'en arrivais à faire des nuits blanches, forcément, hein, tu vois. Tu sais, à force de travailler le soir, de plus en plus tard, tu te décales, toujours plus. Et, euh, et puis, fatalement, tu finis par te coucher, il fait jour. Et tu fais le tour de l'horloge, là, comme ça. Tu sais, des fois, t'as toujours ces moments-là aussi où t'es là, tu te dis, bon, allez, il est 11 heures, je fais 3 traits, je vais me coucher. Puis tu fais 3 traits, puis 4, puis 5, puis il est 6 heures du matin. Et t'as pas compris. Bah, je te remercie, à toi aussi. C'est pas un métier, c'est un métier super, mais il est pas forcément facile tout le temps. Non, mais c'est cool, c'est cool. Non, mais là, ce soir, je vais pas faire 4 heures, hein, je te rassure. Ce soir, je vais, je vais gentiment aller me coucher
En plus là je commence un peu à avoir une petite migraine, tout ça, donc je vais y aller tranquillou. Est-ce que si on tourne la feuille, on voit le corps de l'orque calciné? Je suis pas sûr. J'espère que c'est pas la poisse, hein. Ah, ben voilà, c'est mon grand. Oh, ça fait là plus joli quand même. Ouais. Attends, j'arrive. Bon, allez, j'ai mon fils qui vient d'arriver. Je vous laisse là. Je reprendrai tranquillement dès que je me pose. Bon, ben bisous à tous, passez une bonne nuit. À la prochaine. Ciao, ciao.